Dans les travaux publics, comme dans toute industrie, une bonne organisation est synonyme de prévention des risques professionnels. Mais contrairement aux autres secteurs d'activité, cette organisation doit être repensée continuellement et adaptée à chaque nouveau chantier. Quand l'étude est terminée, on récupère un dossier travaux. Je commande mes matériaux, au moins en prévision. Je fais tout mon prévisionnel, je passe mes commandes de câbles. Et suite à ça, après, j'entame toute la phase, tout ce qu'il y a, programmation, préparation proprement dite, c'est-à-dire le phasage et le planning, quoi. Les plannings traditionnellement utilisés traduisent sur le papier les principes définis par le responsable des travaux. S'ils sont utiles, ils ne constituent pas réellement un outil d'aide à la décision. On leur préférera le planning chemin de fer. Le planning chemin de fer est un planning qui permet de visualiser dans le temps et l'espace les risques de coactivité. Dans les travaux publics, les chantiers sont bien souvent linéaires. Ils ont une origine, une fin et des points singuliers de proche en proche, traversées de routes, chambres de tirage par exemple. Le planning prend alors la forme d'un graphique où les points métriques sont en abscisse et le temps en ordonnée. On représente donc une activité donnée par une barre qui symbolise à la fois sa progression géographique et le temps passé. Le rendement, plus ou moins élevé, est donné en lecture directe par la pente de la droite. Les travaux fixes sont représentés par un trait vertical. Lorsque les fils se touchent, il y a surchauffe liée à la coactivité. Attention, danger. Exemple sur un cas d'école avec l'aide de l'entreprise Jeannot Électricité. Il s'agit d'enfouissement de réseau, électricité, le téléphone, l'éclairage public. Et en plus, on passe un réseau gaz qui sera branché ultérieurement. Tout d'abord, il faut linéariser le chantier et repérer les principaux points singuliers. Découpage en tronçons, raccordement des particuliers. Nous pouvons maintenant commencer notre planning chemin de fer. Pour l'approvisionnement du chantier, les câbles sont livrés sur le terrain et les fourreaux aussi. On fait tout livrer sur le site. On recherche les aires de stockage en coordination avec l'agent technique de la mairie et dans la mesure du possible, on essaie d'avoir un lieu le plus proche du chantier. La route est barrée de chaque bout. Pour toute circulation, excepté pour les riverains qui peuvent sortir soit en descendant, soit en remontant la rue, en fonction de l'endroit où on est à travailler à ce moment-là. L'avantage, c'est qu'on travaille en sécurité et en plus, on gagne du temps, étant donné qu'on n'est pas gêné par les véhicules. Lorsque le chef d'équipe arrive sur le chantier, il y a toute une opération qu'on réalise en fonction des retours de DICT qu'on a fait pour le marquage de tous les réseaux, ce qui nous permet d'avoir un réseau bien identifié sur le terrain. Et comme ça, lors de l'ouverture de tranchées, on est assuré de limiter au moins les casses éventuelles. Ça permet de gagner du temps à l'ouverture, parce que si tout est prêt, la pelle peut travailler beaucoup plus vite. Le service de l'eau de Machecou est venu avec un détecteur magnétique pour marquer certaines bouches à clé. Sur ce chantier, j'ai défini plusieurs phases de travaux. On a essayé de privilégier la sécurité dans la rue. D'abord, réaliser les tranchées en partie privée et réaliser ensuite la partie en domaine public, c'est-à-dire le réseau principal et toutes les tranchées annexes qui vont chez les clients. Dans la phase de terrassement, un point aussi, c'est les maçons. On a un maçon qui intervient au moment où on les réalise la partie en liaison B. Ce qui nous évite la coactivité des engins, ils sont bien séparés et ça limite les risques. Dans notre procédé de réalisation de tranchées en transversale sur le chantier, ça nous permet de rétablir la circulation au fur et à mesure et ensuite de conserver la tranchée principale sur le côté. Ce qui fait qu'on laisse toujours un accès éventuel en dégageant nos engins et ça facilite l'avancement du chantier. Les principaux flux d'approvisionnement et de circulation d'engins doivent absolument être pris en compte dans le planning et les conséquences de leur superposition avec les autres tâches doivent être analysées. Que se passerait-il
si une tranchée secondaire était encore en cours. Des solutions sont toujours possibles, par exemple ici des tôles de franchissement. Mais c'est toujours plus de manutention, plus de voisinage d'engins, plus de consignes, donc plus de risques. Et puis, deuxième avantage, c'est que la traversée qui est comblée auparavant est donc compactée. Et si on ouvre au bout, si on ouvre la tranchée principale ensuite, l'extrémité de la traversée se tient bien verticale, quoi, sans effondrement. En préparant le chantier, on a essayé de phaser nos ouvertures de tranchées en fonction des organes de réseau. On est parti d'une fausse coupure jusqu'à une fausse coupure, en posant électricité, télécom et gaz. Ce qui nous fait un avancement régulier, des petits tronçons d'ouvert et aussi un remblaiement rapide à la suite. Toutes les réalisations d'accessoires électriques ou soudure gaz sur ce chantier-ci sont réalisées par des gens habilités chez nous qui font que du raccordement réseau électrique. Donc je les fais intervenir dans la période, dans la phase de tranchée ouverte. C'est-à-dire que pendant que les gens réalisent la pose des fourreaux télécom par exemple, moi, je fais intervenir mes raccordeurs électriques. Comme ça, on n'a pas de coactivité avec les engins à côté et ça nous permet de sécuriser le chantier. On a des stocks tampons à proximité, surtout pour les traversées de route ou les petits bouts de tranchées pour pouvoir les boucher assez rapidement. Nouvelle superposition d'activités. Cette fois-ci, elle peut être résolue simplement. Sur le chantier, les réfections de voirie, on a essayé de les réaliser on les a réalisées d'ailleurs en fonction des rues. C'est-à-dire dès qu'une rue a été terminée en terrassement et remblayée, on a fait intervenir notre équipe de réfection. Ça permet de rendre le chantier propre, de sécuriser les riverains et nous aussi. Le planning chemin de fer est un outil simple pour aider les responsables de travaux dans la préparation de leur chantier. Il permet également de formaliser et transmettre leur savoir-faire aux nouvelles générations. À plus grande échelle, il est l'outil indispensable aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre et aux coordonnateurs SPS pour organiser la coactivité dès la phase de conception des opérations de travaux publics.